Bonjour chers auditeurs, je suis le frère Marie-Olivier Guillou. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle question de survie. Comment comprendre que Dieu tolère le mal dans nos vies et dans la vie des hommes? Question de survie, le podcast des moines dominicains qui prend avec vous la vie du bon côté. Chaque semaine, les frères dominicains vous guident pour affronter tous les grands défis de votre vie personnelle, familiale et relationnelle. À partir de vos doutes, de vos questions, nous puisons dans leur expérience et la sagesse monastique des solutions pour vous aider à devenir meilleur pour vous-même et votre entourage. Souvent, la souffrance suscite un cri de révolte, même pour ceux qui sont dans la foi et dont la foi est solide. Comment le Dieu d'amour peut-il permettre cela? Pourquoi moi? Je ne le méritais pas, ce n'est pas possible, Dieu ne m'aime pas. Et pourtant Dieu nous aime. Pour les croyants comme pour les incroyants, la souffrance est un défi pour l'intelligence humaine. Aucune explication rationnelle ne saurait nous satisfaire pleinement. Nous espérons que cet épisode consacré à la souffrance et Dieu puisse éclairer notre chemin. C'est donc en tremblant que je commence donc cet épisode. Comme il est difficile de parler de la souffrance, on est tellement démuni face au mal, surtout quand il semble victorieux. Malraux aimait à dire que c'était le seul vrai problème philosophique, le mal dans le monde, et surtout la souffrance des innocents. Qui d'entre nous ne s'est jamais posé la question pourquoi des millions d'enfants innocents sont-ils abusés, exploités? Pourquoi les famines, les épidémies et les tremblements de terre frappent-ils des innocents? Pourquoi les méchants triomphent-ils parfois et même souvent? Est-ce que ce déferlement même est compatible avec un créateur qui est, dit-on, l'amour substantiel? C'est la grande question de l'innocence de Dieu, de sa responsabilité par rapport au mal. Dieu est-il innocent du mal dans le monde ou pas? Tentons une réponse avec toute la modestie dont il faut faire preuve en ce domaine, une réponse que je dirais progressive. Disons d'abord ceci, en citant Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince. Le Petit Prince éclate en sanglots. Alors Antoine le prend dans ses bras et dit « Je le berçais. Mais je ne savais trop que dire, je me sentais très maladroit, je ne savais comment l'atteindre, ni le rejoindre. C'est tellement mystérieux, ce pays des larmes. » Alors, à vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être dans une grande souffrance, je me garderai bien de vouloir vous consoler, car ce pays des larmes est mystérieux. Il demande un grand respect, et même un aveu d'impuissance. En face de toute souffrance, le silence s'impose. Il y aurait même une indécence à surfer ou à glisser sur la souffrance des autres par des mots faciles, mais vides en réalité. C'est facile, tellement facile, de consoler les autres quand on ne souffre pas soi-même, de faire de beaux discours. Ensuite, que dire, mon Dieu, que dire? Je le dirai à la lumière de mon expérience. Moi-même, je me suis si souvent posé cette question du sens de la souffrance dans ma propre vie. Et d'ailleurs, je me la repose à chaque fois que le mal est vif et parfois insupportable. La question revient lancinante. C'est comme si on n'avait jamais pour soi-même répondu définitivement à cette question. On résiste au mal. Pourquoi? Pourquoi? Alors, quel chemin emprunter pour rendre moins hostile cette souffrance? Pour la dépasser, peut-être? En tout cas, ne pas se laisser abîmer en elle. Quand il n'y a plus de secours humain, aucun secours humain, je pense au témoignage poignant d'Elie Wiesel, vous savez, dans la célèbre scène tragique, désespérante même, on peut dire, de l'agonie d'un enfant au camp de Monowitz-Buna, rattaché à Auschwitz. Et dans ce camp de concentration, Elie Wiesel, juif déporté, assiste régulièrement avec les autres détenus à des exécutions. Et ce jour-là, les SS forcent les détenus à défiler devant les condamnés qui viennent d'être pendus et à les regarder. Or, parmi les 3 condamnés à mort, se trouve un garçon de 12 ans. Trop léger pour mourir sur le coup, il agonise plus d'une demi-heure au bout de la corde en se tortillant. Elie Wiesel souligne « Et nous devions le regarder bien en face. Il était encore vivant lorsque je passais devant lui.
Sa langue était encore rouge, ses yeux pas encore éteints. Derrière moi, j'entendis un détenu demander: «Où donc est Dieu? Où donc est Dieu?» À cette question, devant ce mal atroce et banal, dirait Hannah Arendt, il y a 2 réponses possibles. Soit Dieu n'existe pas, réponse des nihilistes, et on postule l'absurdité du monde, soit on conclut comme Elie Wiesel: Dieu existe. Vous connaissez sa réponse un peu folle. Le détenu pose la question derrière lui: où donc est Dieu? Et Elie Wiesel sent en lui monter une voix qui répond: le voici. Il est pendu ici, à cette potence. Dieu qui souffre avec nous, en quelque sorte. Ce témoignage d'un rescapé des camps de la mort montre une chose importante. Il ne suffit pas d'éliminer Dieu pour résoudre la question de la souffrance, car une fois évacuée l'existence de Dieu, eh bien le mal demeure, encore plus obscur et plus inhumain. En termes mathématiques, on peut l'exprimer ainsi. Supprimer Dieu de l'équation du mal ne résout pas le problème. En réalité, le mal postule l'hypothèse de Dieu comme la seule explication possible. C'est justement parce que le mal est que Dieu existe. Sinon, l'absurde aura vaincu. Et autant nous suicider tout de suite et tous ensemble. Seul Dieu, parce qu'il est la bonté infinie, peut réduire le mal, le vaincre d'une certaine manière, lui donner un sens. Alors, ceci, certes, constitue un paradoxe, c'est vrai, mais non une absurdité. Avec Dieu, on sort de l'irrationnel, car la souffrance devient moins hostile. Dieu nous aide, non pas à nous résigner à la souffrance, mais à l'apprivoiser. Mon père spirituel me partageait cette remarque, très juste, me semble-t-il. Le mal n'est ni une question, ni un problème, ni une énigme, mais un scandale. Le propre du scandale, c'est qu'il contredit un ordre, une beauté. Il déséquilibre l'équation du monde. Avec Dieu, on réintroduit, dans ce monde marqué par le mal, une harmonie mystérieuse. Je ne dis pas qu'on supprime les ténèbres entièrement, je dis qu'on y allume une lumière. Alors, quand on a dit ça, on a l'impression quand même qu'on n'a pas dit grand-chose, mais on a dit quelque chose. Car la question initiale du comment se transforme, non pas seulement comment Dieu, qui est tout-puissant, peut-il permettre tant de souffrance, mais comment Dieu en est vainqueur, s'il est vrai que Dieu est plus fort que la mort et que toute souffrance. Mes amis, nous sommes là à l'intersection de la question de la souffrance. À la question pourquoi Dieu permet la souffrance, une réponse timide se profile. Parce qu'il a le pouvoir d'en tirer un bien. Comment le comprendre? Essayons de répondre en 2 temps, sur 2 plans. Un plan purement humain et un plan plus spirituel. Le plan humain d'abord. L'expérience humaine peut appréhender un certain bien caché dans la souffrance. Je veux dire que le mal nous traverse, mais ce mal qui nous traverse n'est pas entièrement négatif. Il peut se révéler positif. Un ami me disait: «Quand j'ai fait mon burn-out, j'ai tout perdu. J'ai même failli perdre ma famille. Dans cette épreuve qui m'a anéanti, j'ai cru vraiment tout perdre». Aujourd'hui, avec le recul, je vois bien que cela m'a permis de rechoisir la vie, la vraie, et donc le trésor le plus précieux de mon existence, ma femme et mes 3 enfants. Je suis peut-être diminué, j'ai des séquelles intellectuelles, psychiques, liées à mon surmenage, mais j'ai gagné une famille. Et jamais nous n'avons été aussi heureux ensemble. Le mal ou la souffrance peuvent être le creuset d'une renaissance, de vie, de plus d'amour. Ce premier plan permet d'envisager que le mal et le bien puissent coexister, à l'avantage du bien, parce que le bien est finalement plus fort que le mal, au moins sur le plan moral. Ceci dit, nous ne sommes pas faits pour la souffrance, il faut le redire, c'est contre nature. Nous sommes faits pour le bonheur, mais le bonheur est souvent au fond de la souffrance, grâce à l'amour. L'amour ne supprime pas la peine, mais fait voir ce qu'elle renferme. Deuxième plan de réponse, qui se situe à hauteur de Dieu et de sa providence. Voici, Dieu ne tolère aucun mal,
dont il ne tire un bien, selon une échéance qui n'est pas souvent la nôtre. Pour le comprendre, citons ce proverbe chinois en forme de parabole. Un homme veuf avait un fils unique et un haras somptueux en Mandchourie. Un jour, son plus bel étalon, qui faisait toute sa richesse, fugue et le laisse sur la paille. On lui dit « Quel malheureux homme tu es !» Et il répondit « Qui le sait, qui le sait ?» Bientôt, le pur sang revint au bercail, tirant à lui une dizaine de pouliches sauvages. On lui dit alors « Quel heureux homme tu es !» Il répondit « Qui le sait, qui le sait ?» Quelque temps après, en essayant de dresser les juments, le fils unique se brise le bassin et devient handicapé à vie. On dit au père « Quel malheureux homme tu fais ?» Il répondit « Qui le sait, qui le sait ?» Dans le royaume, la guerre éclate et tous les jeunes hommes sont mobilisés. Tous meurent, excepté son fils qui, en raison de son handicap, avait été réformé. On lui dit alors « Quel heureux homme tu es ?» Il répondit « Qui le sait, qui le sait ?» La leçon de cette histoire est qu'il faut attendre la fin de l'histoire. Dieu seul en a le secret. Rien ne sert de vouloir spoiler le film de nos vies ou celle de l'humanité. C'est une exhortation à faire confiance à Dieu, providence, à croire que malgré les tuiles, un dessein de bonté s'accomplit. Il y a dans cette vue sur les événements de la vie une conception ouverte du mal et de la souffrance. Même les plus grands crimes, même les plus vastes naufrages à l'échelle de l'humanité, nous le croyons, trouvent une signification dans le plan total de Dieu. Et c'est souvent une fois passé de l'autre côté du miroir que nous comprendrons cette sagesse divine, bien mystérieuse ici-bas. Mais pas toujours. Il y a parfois des souffrances qui s'éclairent dès cette vie sans trop tarder, comme par exemple la mort de mon père, qui a été l'occasion de grandes choses dans ma propre famille. Solution de chrétien, me direz-vous. Oui, c'est vrai. Mais existe-t-il en dehors du christianisme une réponse meilleure ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, suivre l'exemple du Christ, c'est d'abord tout mettre en œuvre pour faire cesser la souffrance, quand c'est possible. Et ensuite, essayer de la transformer en comprenant qu'à travers la souffrance, on rejoint l'amour du Christ. Une grande souffrante me confiait, pour moi qui souffre journellement, le bonheur consiste à souffrir dans l'espoir, c'est-à-dire en sachant que ma douleur pourrait être utile pour sauver les hommes parce que je la porte avec beaucoup d'amour. Dès que je souffre avec désespoir, il arrive que je pense au suicide. Je sens que je manque d'air, le bonheur m'échappe. Mon vœu est de m'unir plus totalement aux souffrances du Christ. Je sais que sans lui, je ne serai plus de ce monde. Voici le temps de la prière. Si vous me permettez, je vous dirai ceci sous le regard de Dieu. Aussi seul, aussi incompris, aussi abandonné que vous soyez, tournez-vous vers lui, vers le Christ, et demandez-lui sa force et son aide. De quoi demain sera fait, Dieu seul le sait, mais il nous aidera dans la mesure où nous lui ferons confiance. Notre plus grand tort est d'envisager l'avenir en comptant seulement sur nous, en regardant un ciel vide. Une fois que le grand ermite Saint-Antoine eut surmonté sa détresse, il demanda « Où étiez-vous, Seigneur, pendant tout ce temps ?» Et il lui fut répondu « Plus près de toi que jamais. » Chers amis, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en ligne, poser vos questions, témoigner de votre expérience. Comme toujours, les internautes, toute l'équipe, avec nos deux frères Philippe, frère Rémi, nos amis Arnaud et Isabelle, seront heureux de répondre à vos questions et de continuer la conversation. À très bientôt sur Questions de survie. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le à un ami. Et pour que les frères dominicains puissent aider davantage d'auditeurs, pensez à laisser 5 étoiles à ce podcast. À bientôt.